Bienvenue à tous dans cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité, votre programme, ne l'oubliez pas. Et ce sera le pasteur Roland Laos qui apportera la parole de Dieu aujourd'hui, l'encouragement du jour. Et avant de lui laisser la place, nous allons adorer le Seigneur pour sa puissance et pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Alléluia. Il est puissant pour nous changer, nous transformer chaque jour. Nous allons entendre la parole de Dieu. Soyons bénis. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci beaucoup. C'est merveilleux pour ton cœur qui nous conduit dans la louange avant de partager la parole. Nous allons voir ce matin dans Romains chapitre 4, verset 14, qui nous dit « Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine. » Paul vient au travers de cette déclaration dire que le croyant n'a absolument rien à faire avec la loi pour être héritier dans l'esprit de la promesse. Nous voyons au verset 13, dans le même chapitre, « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. » Et le verset 14 que nous venons de vous lire, c'est par la loi qu'on est héritier. La foi est vaine si c'est par la loi que nous sommes héritiers. Et la promesse est annulée. Alors nous voyons bien clairement que la promesse à l'héritage était faite à Abraham avant même l'époque de la loi. Et Abraham crut. Il reçut cette promesse par la foi. Nous aussi, nous la recevons par la foi, mais après l'époque de la loi. Non seulement qu'on la reçoit par la foi, mais nous vivons aussi la promesse de cet héritage. Abraham avait un héritage que Dieu lui parlait concernant la terre d'Israël, mais aussi la descendance dans l'esprit de Jésus qui viendrait. Alors nous relions aujourd'hui avec la foi d'Abraham, parce qu'il avait cru avant la loi, et nous sommes après la loi. Et la parole nous dit dans Romains chapitre 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi. Par la mort de Jésus à la croix, Christ a mis une fin à la loi. S'il y a une fin, ça voudrait parler d'un commencement d'autre chose. Et c'était le commencement du temps de la grâce pour nous. Alors nous voyons que nous ne relions pas du tout avec cette époque de la loi, mais avec la foi d'Abraham. C'est pour cela, quand dans le chapitre 4 des Romains, il nous parle, nous l'Église, comme ayant Abraham comme père. Mais nous n'avons pas comme père dans le naturel. C'est le peuple d'Israël qui est issu dans le naturel d'Abraham. Mais nous l'avons comme père dans la foi. Et c'est par la foi que nous participons au même héritage
qui avait été promis à Abraham. Alors, là, nous pouvons lire dans le verset 16, donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce très importante, mes frères et sœurs. C'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. On voit que la foi, comme don, nous permettra de participer au don de la grâce. La grâce ne vient pas de par la loi. Alors, si la foi est vaine à la promesse, nous ne pouvons même pas participer à la grâce de Dieu. Il est clair, nous lisons cela, que c'est assuré afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle de la loi, parlant des Juifs, mais aussi à celle de la foi, à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Les deux réunis en un seul, en Christ. Voilà. Et nous pouvons lire également dans Romains chapitre 11, le verset 6. Parce que nous voyons clairement que la grâce est venue se manifester parce que la foi a été donnée pour croire en cette grâce. Alors, dans l'Ancienne Alliance, Dieu manifestait sa grâce en plusieurs événements, à travers plusieurs hommes de Dieu, mais nous voyons qu'aujourd'hui, la grâce sera disponible à nous tous, descendants d'Abraham par la foi. Il est dit au verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. » C'est-à-dire, ce n'est plus par la loi. Les œuvres, parlons les œuvres de la loi. Ce n'est plus par les œuvres. La loi a été crucifiée et Christ a mis fin. En d'autres mots, il a mis fin aux œuvres de la loi. Autrement, la grâce n'est plus une grâce s'il y a mélange avec les œuvres de la loi. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce également. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est ou un ou l'autre. Alors nous voyons que la foi est très importante, elle n'est pas vaine, parce qu'elle nous donne accès à la grâce de Dieu. Alors, nous sommes héritiers, n'est-ce pas? Nous avons cette grâce de pouvoir avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, comme Paul nous parle dans Éphésiens. Nous avons part à l'intervention de Dieu, à la grâce de Dieu, au salut, à la délivrance, à la guérison, à la paix, à la vie éternelle, à la justification par la foi, et à être transformé maintenant à l'image de Jésus. Quel cadeau, quelle grâce! Colossiens nous dit, quand nous lisons dans le chapitre 1er, chapitre 1er, verset 12, « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Souvent les chrétiens, nous ne réalisons pas la grâce que nous avons obtenue par la foi. C'est extraordinaire. Et c'est une grâce qui est disponible continuellement en notre faveur. Et souvent nous revenons dans nos forces, nous reposer sur nous-mêmes, dans nos œuvres, sur l'homme, mais on ne réalise pas que par la foi, il y a un héritage extraordinaire. Toi et moi, nous avons été sauvés sans une œuvre faite, mais par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ça devrait continuer dans ce même cœur, par la foi, ce même état d'esprit, où nous pouvons faire confiance au Seigneur. La foi, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ce n'est point par c'est par la foi, c'est par la grâce, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi devient le moyen, c'est un don qui est donné à notre cœur pour accéder au don de la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire pas de vos œuvres, pas de ce que vous avez fait, afin que personne ne se glorifie. Mais ça vient de l'œuvre du Seigneur,
de son intervention envers nous. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il nous dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver faveur et d'être secouru dans le temps opportun. » Dans un moment que vous avez besoin, vous et moi, nous pouvons approcher avec assurance, c'est-à-dire avec foi. Notre foi n'est pas vaine, mes frères et sœurs, dans cet héritage. Nous pouvons accéder à cet héritage, quel que soit le moment, le lieu. Nous approchons, nous crions au Seigneur, nous prions et nous pouvons recevoir son aide à tout moment, comme nous avons accès à sa grâce. Hébreux 10, verset 19 nous dit « Nous avons eu libre accès au sanctuaire. » La loi restreignait l'homme. Il ne pouvait pas avoir accès au sanctuaire. Mais aujourd'hui, nous avons accès au sanctuaire, dans la réelle présence du Seigneur, à sa grâce éternelle. Quel merveilleux cadeau! Que devons-nous faire alors? Approchons-nous. La foi donne libre accès en sa présence et à notre héritage. Que devons-nous faire? Courons vite, empressons-nous d'entrer dans sa présence. Notre foi n'est pas vaine. Comme la promesse a été accomplie, quand Abraham a cru, la promesse a été accomplie aujourd'hui. Et quand on va croire dans le Seigneur, quel que soit le moment, comme la promesse a été accomplie, Dieu accomplira toutes choses en notre faveur par la foi. Sa grâce est disponible tout le temps. Je vous laisse sur ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous avons été bénis par l'Évangile apporté dans cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je sais que le Seigneur continuera à nous toucher, à nous parler et à nous encourager dans nos moments spécifiques. Et bien sûr, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous avons toujours notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et bien sûr, si vous avez des témoignages, vous avez des commentaires ou quoi que ce soit que vous puissiez nous écrire sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons. À bientôt.